Bonjour et bienvenue sur le plateau de Tech Fest TV. Tech Fest, c'est le premier événement tech et innovation des territoires et c'est un festival qui se déroulera à Grenoble les 1er et 2 février 2024. Cette semaine, sur Tech Fest TV, je reçois Guy Julien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de Grenoble-Alpes Métropole chargé de l'économie, de l'industrie et de la résilience économique. Alors que la réindustrialisation est l'un des grands mouvements actuels de notre économie, celle-ci est confrontée sur de nombreux territoires à une véritable pénurie du foncier, mais doit aussi et surtout se faire dans un contexte où la sobriété foncière n'est plus une option. Tech Fest TV a donc choisi cette semaine de se pencher sur ce que certains appellent la réindustrialisation verte. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est pour ça que Guy Julien est là pour en parler avec nous. Guy Julien, encore une fois, merci d'être avec nous sur le plateau. Je commençais par parler dans mon lancement de cette réindustrialisation qui se déroule dans un contexte de pénurie du foncier industriel. Est-ce que sur votre territoire, c'est une réalité ? Oui, alors peut-être un mot sur le territoire pour commencer, dire que la métropole de Grenoble, c'est 49 communes, des communes urbaines, des communes périurbaines, et puis des communes également rurales et de montagne même, donc avec une typologie extrêmement différente. C'est un peu à l'image aussi de notre économie, où on a effectivement des typologies d'entreprises complètement différentes. On a un écosystème métropolitain grenoblois extrêmement riche, et on est territoire d'industrie, puisque on est en 2022 la métropole qui est le plus en avance dans le dynamisme industriel. Et dans ce développement économique, dans cette réalité économique, le foncier, il en manque ? Alors effectivement, c'est le fait de tous les territoires en réalité. Nos amis du Grésivaudan, nos amis du Pays Voironnais également. C'est un vrai sujet, c'est un sujet de préoccupation que j'ai pratiquement au quotidien parce qu'on est extrêmement sollicité par plein d'entreprises. D'abord les entreprises qui sont sur le territoire, qui ont besoin de grandir parce qu'ils ont des croissances importantes, ouais. Et il y en a beaucoup, je ne peux pas tous les citer, si j'en oublie une, bon, ça ne va pas le faire, mais et puis aussi également... Elles n'ont pas toutes des réserves de foncier. Elles ont souvent plus de réserves de foncier. Elles sont arrivées aux limites du possible. Exactement. Après, il y a toutes les entreprises exogènes qui veulent s'installer sur le territoire, étrangères ou françaises, mais en tout cas qui ne sont pas sur le territoire, qui veulent s'implanter absolument sur Grenoble par rapport à l'écosystème dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il y a nous avons toutes les startups, elles sont nombreuses, hein, puisqu'en 15 ans on a créé 440 startups sont créées. Donc ces entreprises, ces startups, à un moment donné, elles passent en phase d'industrialisation. On a de beaux exemples, hein, Vercor, oui, par exemple, Aledia, etc. Oui, alors, et elles, en plus, c'est des startups qu'on appelle deep tech, ouais. et industrielles. Donc elles ont besoin de foncier. Elles ont besoin de foncier pour passer en phase de prêt et d'industrialisation. Donc on est sollicité pratiquement au quotidien. Donc oui, il y a pénurie. Alors clairement, il y a pénurie. La situation aujourd'hui, il nous reste, alors je n'ose pas le dire, mais à peu près 2,5 hectares de foncier à commercialiser immédiatement. On a regardé un peu dans le privé, on a un peu plus de 10 hectares, mais on n'a pratiquement plus de stock non plus dans le privé. Sur le court terme, pour assurer un peu, on a quand même du foncier qui va sortir sur un certain nombre de friches. Je pense notamment à la friche Alibert, qui est en cours de transformation. Là, on est en Donc train... ça, c'est des terrains, des territoires. C'est des territoires qui étaient occupés et puis qui étaient propriétés de la métropole, qui sont pollués, donc on est en train de dépolluer, et qui vont être aménagés, qui risquent de sortir dans les années 2026-2027. On a aussi près de votre siège la friche Intertech, donc qui appartient au privé. Donc là, on va avoir au nord de Grenoble. Au nord de Grenoble, pardon, oui, qui va aussi pouvoir se libérer d'ici 2026-2027. Voilà, donc à court terme. Ces prévisions-là, c'est suffisant pour non, c'est pas suffisant face aux entreprises qui veulent grandir ou s'installer ici. Aujourd'hui, on consomme, rien que pour les startups, on consomme 4 hectares par an. Depuis 10 ans. Donc on a 6 mois d'avance. Oui, à peine, rien que pour les startups. Donc ça veut dire que pour toutes les autres demandes, tout ça est compliqué. D'où la nécessité aussi, je les ai cités, de travailler avec nos voisins, avec nos territoires voisins, qui sont à peu près dans la même situation. Avant peut-être de voir les outils qui sont à la disposition d'une métropole comme la vôtre, cette pénurie de foncier, notamment qui touche les industries et les industriels qui veulent s'installer. Juste un petit point sur les bureaux.
Quelle est la situation? Est-ce que là, il y a un peu plus de visibilité? Alors, C'est tendu? Carrément, on est dans une situation complètement différente pour l'immobilier tertiaire. Donc là, on a à peu près entre les projets qui sont lancés, les projets qui vont démarrer, à peu près 10 ans de potentiel de développement. Donc là, on a le temps de voir On venir. a le temps de voir L'urgence, c'est les venir. industries. On a le temps de voir venir. Après, on est dans un contexte aussi compliqué. Là, on a fait le CIMI il n'y a pas très longtemps à Paris, le salon de l'immobilier, et on voit bien la tension des acteurs du secteur, quoi, et l'inquiétude par rapport au taux d'intérêt, etc. Donc, Oui, mais on a de la réserve, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour revenir sur le foncier industriel ou destiné à accueillir des industries, je vous le demandais, quels sont les outils dont dispose une métropole comme la métropole de Grenoble? Alors d'abord, on a l'outil réglementaire qui est le PLUI. Donc évidemment, ça c'est extrêmement important. On l'avait anticipé quand on a créé le PLUI en fin du mandat précédent, en créant des zones d'activité qui autorisent le tertiaire, mais seulement en lien avec l'activité. D'accord. Toutes les zones d'activité ont été mises en zone d'activité productive. Donc on a écarté les zones mixtes avec du logement, les zones avec du commerce, etc. Donc on est vraiment, là on a dit nous on veut réindustrialiser la métropole, donc ça sera des entreprises. Donc là vous avez pris la décision Donc ça c'est un outil c'est réglementaire. des zones nouvelles que vous avez créées? Ça c'est pour les zones nouvelles, mais c'est aussi pour les zones actuelles qu'on nous demande de déclasser. Nous on reste bien dans cette ligne. Et puis deuxième exemple très concret, la hauteur des bâtiments qui peuvent monter jusqu'à 20 mètres. Toujours dans le souci et derrière de pouvoir, on va en parler tout à l'heure, de verticaliser les bâtiments. Alors, puisqu'on y est, là l'idée, quand vous permettez de construire plus haut, c'est à la fois sur les nouvelles zones, de dire aux industriels innover dans les manières de produire pour pouvoir faire des immeubles un peu plus hauts, des sites de production plus hauts. Pour ce qui est en existant déjà, c'est là aussi dire à une entreprise qui viendrait vous voir, par exemple, en vous disant « j'ai besoin de plus de foncier pour me développer », c'est lui dire avant de t'étendre, essaye de monter. C'est aussi simple que ça. Alors là, la deuxième partie est plus compliquée. Alors pour la première, sur le foncier qu'on maîtrise, on impose effectivement au porteur de projet en amont, avant de lui céder le terrain, à ce que son projet soit bien dense sur la parcelle, soit bien verticalisé. On insiste beaucoup sur la production en étage. Et ça se faisait pas il y a Ça se faisait absolument 15, pas, on n'en parlait même pas il y a 3-4 ans. Hein. Oui. Et encore aujourd'hui, quand on demande à un industriel de produire à l'étage, pour certains types de production, évidemment, il ne faut pas de grosses machines, Oui. etc., il y a toujours une réticence en disant « Ah non, je ne peux pas ». Quand on lui dit « Ben si, nous on pense que vous pouvez, c'est ça, ou on ne vous vend pas le foncier », évidemment, là, on trouve des solutions. Donc c'est la contrainte. C'est un critère, je vends ou je ne vends pas. C'est évidemment la contrainte qui nous permet de. D'où, je reviendrai au deuxième sujet après, l'importance pour la métropole d'avoir une politique foncière, et éventuellement une politique foncière d'acquisition, de manière à en avoir la maîtrise totale. Mais quand on dit à un industriel, il faut que tu construises sur 2 niveaux et pas sur 1, voire sur 3, il y a un surcoût. Il y a un surcoût. Oui, il y a un surcoût. C'est ce qui met en avant tout de suite. Et là, vous avez des outils pour l'accompagner financièrement? Non, ou non, pas non. On n'a pas vocation à accompagner l'industriel dans son projet, mais en général, le surcoût vaut la chandelle, si je peux le dire comme ça. S'il veut être là, parce qu'il veut être là, absolument. Donc, s'il veut le terrain, il faut qu'il le fasse, quoi. Donc, et ça passe, hein, ça passe vraiment. C'est simplement, il faut que les mentalités aussi changent, mais c'est en train vraiment de changer, je pense. Et quand on rénove des zones, alors la rénovation des zones, c'est quand même plus compliqué, parce que sur un bâtiment existant qui n'est pas prévu pour être verticalisé, évidemment, pratiquement, il faut le déconstruire pour le reconstruire, donc c'est plus compliqué. Par contre, il y a des solutions, notamment sur les parkings. Parce qu'à une époque, on faisait énormément de parkings, les gens venaient tous en voiture, etc. Ce temps-là, il est fini aussi. On a les mobilités douces, on a les transports en commun, etc. Donc quand un industriel, je reprends ça, mais qui vient vous voir en vous disant je veux m'agrandir, je manque un peu d'espace. On regarde sur les parkings existants d'abord. Et là, vous lui dites, ou vous avez peut-être des outils, alors c'est peut-être pas du coup vous, le vice-président en charge de l'économie, mais il y a des outils pour inciter les salariés à venir travailler à vélo, en transport en commun. Il y a des tas de dispositifs, notamment les plans de déplacement d'entreprise, etc., qui sont soutenus par la métropole. Et vous assurez un suivi avec un industriel à qui vous dites, finalement, réduis un peu la surface de ton parking pour rester là où tu es, et vous faites un suivi sur l'accompagnement pour être sûr que finalement derrière il n'est pas des salariés qui... C'est le cœur de notre métier, c'est de suivre les entreprises. Après on a des sujets de déconstruction, reconstruction. Je pense à l'ancien site de Kiss à Grenoble. Lui il va être déconstruit pour être reconstruit, densifié, verticalisé, etc. Donc là c'est vraiment l'exemple
de reconstruction sur les bâtiments, quoi. Sur des bâtiments Ouais. déjà existants. Il y a toujours, j'imagine, parce que face à cette pénurie sur le foncier industriel, il y a aussi une pénurie sur l'habitat. Oui. On entend tous les jours qu'il n'y a pas assez de logements Ouais. qui sont construits. Comment, en tant qu'élu, alors vous et toute l'équipe et tous les élus de la métropole, vous faites des choix pour dire ben là, ça va être un terrain à destination de l'habitat, là, ça va être un terrain à destination d'un industriel. Ce choix-là est presque cornélien. Alors, heureusement, on l'a fait déjà quand on a construit le PLUI. Ça a été le grand sujet. C'était des sujets de tension d'ailleurs, hein, un peu rugueux quelquefois entre les différents vice-présidents qui chacun défendait son petit univers. Mais ce travail-là, il a été fait. Et on a déjà anticipé le ZAN à ce moment-là, puisqu'on a rendu plus de 200 hectares en zone agricole, à l'agriculture ou en zone naturelle. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, Alors, le ZAN, c'est donc, zéro du coup, artificialisation nette ouais, des sols. c'est ça. On en parle beaucoup aussi en Oui. ce moment. Oui. Ça, vous l'avez anticipé? À ce moment-là, on l'avait anticipé, sans vraiment avoir une vision claire sur ce que serait la loi, mais n'empêche qu'aujourd'hui, heureusement qu'on a fait ça. Mais du coup, ça nous contraint, mais ça nous oblige à réfléchir complètement différemment, et notamment à réfléchir sur la densification des zones, on en a parlé, sur la verticalisation des bâtiments, sur la production en étage, sur le choix des entreprises qu'on va faire. Ça aussi, c'est essentiel, on y reviendra après sur l'industrie verte, mais c'est une obligation. Justement, un des objectifs de cet échange, c'est aussi de parler de cette réindustrialisation verte. Selon vous, c'est deux mots qui peuvent être associés comme je viens de le faire ou c'est plus difficile? Je pense qu'on est sur la bonne voie pour les associer. C'est un travail aussi qu'on a démarré le mandat précédent, où on s'est dit, bon, à un moment donné, il faut que on travaille sur comment on amène les entreprises vers les transitions. Ça a été tout le travail qu'on a mené sur la stratégie de développement économique qu'on a porté, qu'on a fait avec une centaine d'entreprises, qu'on a construit avec une centaine d'entreprises. C'est aujourd'hui les dialogues de l'économie. On fait le point sur toutes les actions qu'on a écrites, sur les axes qu'on a définis. Et un des axes importants, c'est la métropole résiliente qui accompagne les entreprises vers les transitions. Donc ça veut dire concrètement qu'une entreprise qui ne rentrerait pas dans vos critères de développement durable, aujourd'hui, cette entreprise, vous lui dites quoi? Vous lui dites ne viens pas chez nous, voilà. Ou si tu veux venir chez nous, il faut remplir telle et telle condition. Alors c'est exactement ça. Donc on a fixé un certain nombre de critères qu'on a recroisés avec la Convention citoyenne pour le climat, où là on a même renforcé les critères à la demande des citoyens, et on a des critères d'éco-constructibilité, des critères de densité de salariés, des critères de typologie d'entreprise, donc plutôt accueillir des entreprises productives en lien avec les transitions, des entreprises innovantes en lien avec les transitions, des entreprises qui sont en avance sur tous les sujets de RSE. Donc on a une espèce de critères, et quand on a des demandes, en comité de commercialisation, voilà, tous ces critères sont analysés. Donc, ça veut dire si moi, demain, je change de métier et je veux installer une entreprise sur un des rares terrains qui vous appartient, qui existe encore, avant de me le vendre, finalement, vous allez me dire qu'est-ce que tu vas faire sur le site. Donc si on veut un projet déjà établi. Selon ce que c'est, vous allez peut-être me dire tu n'as pas ta place chez nous. Si c'est validé le projet, vous allez me dire ne construis pas en feuille de papier ton bâtiment, mais isole-le. Tous ces éléments-là, vous allez les imposer et les vérifier tout au long de la création de l'entreprise et après de sa vie. C'est travailler en amont avant que l'entreprise présente son projet en comité de commercialisation. Et les chefs d'entreprise que vous rencontrez, on est entre nous, ils comprennent la démarche ou ils trouvent que vous allez un peu loin sur certains points Mais ils comprennent la démarche parce qu'eux aussi sont dans cette démarche-là finalement. Et j'allais évoquer aussi la Convention des entreprises pour le climat, CEC, oui. CEC, où beaucoup d'entreprises vont là. Et j'étais à Autran la semaine dernière où il y avait un enfin c'est pas le pré-bilan de l'année 2023 avec les pitchs et ils sont vraiment, ils sont à fond là-dedans quoi. Toutes les entreprises.
Celles qui ne le font pas, de toute façon, voilà, ils n'auront pas le choix. C'est aujourd'hui une demande des citoyens et les dirigeants sont des citoyens comme les autres. Exactement, ils ont des enfants, des petits-enfants. Et puis demain, ça sera une demande des banques, et notamment de la Banque de France, qui va établir des critères d'écologie. On aime bien quand même avoir les dessous de l'économie du territoire. Vous refusez aujourd'hui beaucoup de dossiers, justement parce que les entreprises qui postulent ne répondent pas à vos critères de construction, de production. Oui, ils y répondent, mais partiellement. Après, si vous voulez, je vais vous donner un exemple. On a vendu un terrain de 2,5 hectares, pas très loin en face, à Saint-Égrève. On avait 4 beaux projets. Il a fallu en retenir un, évidemment. Donc les 3 autres... c'est le plus vertueux qui est retenu. C'est le plus vertueux, effectivement. Alors pas que sur qu'un seul critère, j'imagine. Non, il y avait aussi du sens parce qu'ils étaient déjà implantés localement. Mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne les autres. En général, on essaye après de trouver des solutions avec les autres, notamment sur les futurs projets dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi dans le privé, puisqu'on est toujours très, très en lien avec les promoteurs et on travaille toujours en lien. C'est-à-dire qu'on fait des propositions de porteurs de projets. Voilà. Donc une entreprise, on est porte d'entrée. Si le projet vous dites non dans un premier temps, c'est pas au revoir merci, c'est votre projet aujourd'hui ne remplit pas les critères, travaillons ensemble pour le faire évoluer, pour qu'il rentre dans ces cases-là. En termes, toujours la même question, mais en termes de coûts, les chefs d'entreprise qui portent des projets comme ça, quand vous leur donnez la liste des critères à remplir, c'est quand même parfois un investissement un peu plus important. Ils l'acceptent, encore une fois, c'est des gens qui peuvent être engagés par ailleurs. Mais ils l'acceptent parce que, en fait, un, ils n'ont pas le choix parce que c'est imposé, mais deux, c'est aussi l'attractivité de leur entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui, les salariés, notamment les jeunes, les talents, mais même pas que les talents, ont besoin d'avoir dans leur entreprise une vision de ce que fait l'entreprise en matière de transition et de changement climatique. Donc, c'est une obligation morale. Donc ce n'est pas un frein aujourd'hui pour accueillir des entreprises. Non. Est-ce que cette position, je me doute de la réponse, mais est-ce que cette position-là, cette liste de critères, c'est une liste de critères qu'on peut retrouver sur d'autres territoires, alors soit en proximité de la métro, j'imagine que vous discutez aussi avec les communautés de communes, les agglomérations de toute la France. Tout le monde est aligné sur ces critères-là? Je crois qu'on est un peu en avance quand même. On est un peu en avance et ce qui nous a poussé encore plus, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui a fixé, donc, pour laquelle on s'est engagé sur un certain nombre d'actions, donc qui nous a fait avancer un peu plus vite. Donc sur ce critère-là aussi, Grenoble est pionnier, le territoire de Grenoble est pionnier. Ouais. Et on travaille aussi, alors sur le foncier, on travaille non plus à céder le foncier, mais à faire des baux à construction, des baux amphithéotiques, pour garder le foncier et vérifier qu'il ne mute pas dans 50 ans. Donc là, vous dites à l'entreprise, tu peux t'installer, mais ça, on garde le foncier. On est au début de la démarche, donc on a lancé une étude avec les territoires voisins, parce qu'il faut que ça soit plus large que la métropole. On est au début, ça va être un peu plus compliqué, je pense, parce qu'il y a toujours l'intérêt patrimonial du chef d'entreprise, mais on le fera sur certaines zones. Ça, c'est finalement la démarche des années qui viennent. Ouais, et donc là, c'est dire, on reste maître du foncier, comme ça, si un jour vous partez, on est sûr qu'il ne mute pas. On est sûr que demain, les entreprises qui s'installeront là répondront à tous ces critères. Il y en aura peut-être d'autres d'ici. On en garde la maîtrise en tout cas. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Guy Junien, d'être venu sur le plateau de Tech Fest TV, commencer cette discussion. Je suis persuadé qu'elle se continuera sur Tech Fest les 1er et 2 février à Grenoble. Donc venez nous retrouver Guy Junien aussi pour poursuivre cette discussion. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tech Fest TV. Bonne semaine, merci. Merci beaucoup.